Qui fait du chantage? C'est lui qui nous fait du chantage. Nos sanctions n'ont pas vraiment eu... On a l'impression que c'est lui qui mène la danse et qui choisit le tempo. Pardon, mais enfin, on ne dépend plus maintenant du fioul russe, on ne dépend plus du charbon russe, on ne dépend plus d'un nombre très important de matériaux qui venaient de Russie. Donc, heureusement qu'on a réussi à se défaire très vite, parce qu'on a travaillé collectivement, de façon solidaire. C'est vrai qu'il y a encore le problème du gaz. Mais vous savez, dès le premier jour du conflit, à Bruxelles, nous avons réuni l'ensemble de nos équipes et on a bâti un plan. On a appelé ça un plan B, au cas où Vladimir Poutine, là aussi, utiliserait le gaz comme arme. Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a fait? On n'a pas mis le gaz sur les sanctions. Mais c'est lui-même qui a commencé, qui a coupé le gaz en Bulgarie, puis en Pologne, puis aux Pays-Bas, puis au Danemark, puis ensuite dans les pays baltiques. Et puis enfin, lorsque Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi sont allés à Kiev, ils ont... Et c'est comme par hasard. Bien sûr, mais on le sait, on n'est pas naïf. On n'est pas naïf. Et c'est la raison pour laquelle, dès le premier jour, on a tout fait, y compris, et je le dis, pour nous défaire de la Russie en tant que fournisseur de gaz. Et on y arrive, et on va y arriver. On va y arriver. Bien sûr qu'on va y arriver. On va pouvoir se passer du gaz russe. Le plan est là, bien entendu. À partir de quand? Mais on a fait un plan pour que ça se passe tout de suite. Alors bien sûr, tout ce qui est pris est pris. Parce qu'on fait des sanctions, mais on préserve aussi les intérêts de nos 445 millions de concitoyens européens. Donc, tant qu'on prend du gaz russe, on le prend. Mais on sait très bien, on est naïf de rien. L'Allemagne a renfloué ses cuves de gaz et donc a précisément redonné, ou en tout cas jamais donné autant d'argent aux Russes qu'au tout début de la guerre. Mais ne mélangeons pas les choses. Pour l'instant, on gère encore une fois. Je veux juste pas qu'on en reste uniquement à l'image qu'on donne. J'entends bien votre question. Je veux dire à nos téléspectateurs qu'il est probable, personne ne le sait, mais il est probable que cette guerre dure un certain temps. Et donc, il était pour nous impératif de mettre en place cette transition le plus vite possible. Vous avez raison. À l'heure où nous parlons, on continue à donner de l'argent, effectivement, parce qu'on continue à acheter essentiellement du gaz. On va limiter par deux, on n'en est plus qu'à 50% à Vladimir Poutine. Dans un an, je pense qu'on sera pratiquement à zéro, et peut-être même avant. Donc, il faut assurer cette transition. Mais c'est les plans que nous avons. Mais vous savez, et peut-être même avant, parce que peut-être que lui-même va vouloir, pour nous créer quelques problèmes, réduire, voire diminuer, voire arrêter les livraisons de gaz. Eh bien, nous sommes prêts. On travaille solidairement. Il y a de multiples chantiers qui sont ouverts aujourd'hui.